5 catcheurs gâchés à la WWE. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau point catch où aujourd'hui on va parler de tout ce qu'il y a eu de pire et des catcheurs qui ont été littéralement gâchés par Vince McMahon, des catcheurs qui avaient le potentiel de faire une meilleure carrière, de faire de meilleures choses, mais qui malheureusement n'ont pas eu cette chance. Et on commence immédiatement avec un gros morceau puisqu'on parle du Big Show. Et oui, le Big Show, quand il est arrivé à la WWE à la fin des années 90, il avait littéralement le potentiel de devenir l'un des meilleurs catcheurs chez Vince McMahon. Est-ce que c'est arrivé? Eh bien non, finalement, puisque le Big Show a toujours représenté une sorte d'attraction un petit peu loufoque. On l'a souvent mis dans des matchs ou dans des storylines pour compenser, pour être un petit peu la dernière roue du carrosse, pour venir compléter un petit peu les choses. Mais le Big Show n'a que rarement eu de vraies opportunités à la WWE. Il a été champion au tout début de sa carrière. Il a été champion de la WWE au tout début lorsqu'il est arrivé, mais ensuite la vie a été un long fleuve tranquille, loin des main events la plupart du temps. À noter quand même que le Big Show, avant d'arriver à la WWE, c'était The Giant. Du côté de la WCW, c'était véritablement un catcheur très intense, très important, et c'était l'une des grosses forces de la WCW qu'il avait plutôt bien construit, plutôt bien booké. C'est quand même à signaler puisque la WCW n'a pas fait que des erreurs et n'a pas pris que des décisions un petit peu controversées. Et le Giant, c'était quand même plutôt pas mal. Il y avait eu ce main event contre Hulk Hogan fin 95, et ensuite ça restait une force assez intéressante à la WCW. Lorsqu'il est arrivé à la WWE, le Giant est devenu le Big Show et a été mis tout de suite dans des grosses querelles. Il y a ce match contre Mankind à WrestleMania 15, il y a ces rivalités un petit peu, mais globalement ce qu'on peut dire c'est que le Big Show, il a traversé un petit peu l'attitude era sans forcément prendre sa place. Il a souvent fait partie de clans, il a été en équipe, notamment avec l'Undertaker, mais il a jamais su prendre cette importance qu'il aurait dû avoir. Il a quand même fait le main event de WrestleMania 2000 où il était avec Shane McMahon dans ce Fatal 4-Way entre Triple H, Big Show du coup, Le Rock et Mick Foley, Mankind. Mais derrière, il n'y a pas eu grand chose, hein. Des matchs un petit peu comme ça contre d'autres géants, contre Kane notamment, il y a eu d'autres grandes rivalités. Le Big Show a vraiment traversé sa carrière sans marquer l'histoire. Ça serait compliqué par exemple de faire un retour sur l'histoire sur le Big Show vu qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis ses différents turns. Un coup il est face, un coup il est heel, un coup il est gentil, un coup il est méchant. Ça on connaît, maintenant c'est devenu un mème tellement le Big Show a changé de comportement avec ces dernières années, et finalement il est parti un petit peu comme ça par la petite porte sans avoir de match d'adieu après une carrière quand même assez longue. Deuxième catcheur absolument gâché par la WWE, eh bien mes amis, on parle de Bray Wyatt, et comme d'habitude la petite pensée pour feu Wyndham Rotunda qui nous a quittés cette année, mais Bray Wyatt à la WWE, quand on y pense, c'est quand même un immense gâchis. Et il y a eu d'énormes opportunités, les gens se sont cassés la tête à construire ce personnage, lui-même s'est cassé la tête, Triple H aussi, le booking, et finalement à chaque fois c'est parti dans le mur pour une raison X ou Y. Alors on ne peut pas dire que la première partie de sa carrière soit un gâchis, puisqu'à l'époque il est Husky Harris, un membre de la deuxième mouture d'NXT. Il n'a pas véritablement de personnage, ni d'attitude, ni de charisme, il n'a pas grand chose finalement, même dans le ring c'est pas terrible. On sent que à l'époque il est là parce qu'il est le fils de Mike Rotunda, IRS à l'époque, dans les années 80. Mais ensuite ce qu'on peut dire, et on peut louer la capacité de Wyndham Rotunda à se réinventer, finalement à inventer des gimmicks, puisqu'ensuite il devient Bray Wyatt, le patriarche de la famille Wyatt, du coup la Wyatt Family. Et ensuite on connaît l'histoire, il y a toute cette rivalité avec le Shield qui se crée, cette famille devient un clan véritablement important à la WWE. Bray Wyatt de son côté parvient même à devenir champion de la WWE, et ensuite ça tourne dans le mauvais sens, puisque c'est la dégringolade, Randy Orton récupère le titre, et derrière, eh bien, cet arc finalement de la carrière de Wyndham Rotunda s'affaisse, et ça se termine malheureusement un petit peu dans l'indifférence générale. On a bien sûr le renouveau avec le personnage du Fiend en 2019, et c'est là que le bas blesse, puisque c'est là que véritablement le gâchis a été le plus important. Quand on a fait perdre ce titre face à Goldberg en Arabie Saoudite, on a plus ou moins détruit l'aura de ce personnage qui ne s'en remettra jamais. Ensuite ça va être très compliqué de revenir, Bray Wyatt va être un petit peu sous-utilisé, et il ne restera finalement que la rivalité contre Randy Orton à se mettre sous la dent avant le licenciement de Bray Wyatt. Et vraiment à ce moment-là où Bray Wyatt se fait licencier, on a le droit de se dire que c'est le plus gros gâchis de la décennie à la WWE. Malheureusement, Bray Wyatt aurait pu avoir une ultime chance de briller lors de son retour fin 2022, mais le destin en a décidé autrement. Troisième catcheur absolument gâché par la WWE, et lui pour le coup il a peut-être encore une chance de briller, on va parler de Shinsuke Nakamura. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous voient Nakamura comme un catcheur japonais assez talentueux, peut-être que pour vous il est pas trop fort en promo et que globalement il est à sa place dans la mid-card de la WWE. Mais Shinsuke Nakamura, les gars, c'est carrément une légende du catch.
catch. Et avant de venir à la WWE entre 2016 et 2017, je me rappelle plus exactement de la date, c'était littéralement une légende de la NJPW, le catch japonais qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que c'est vrai qu'on dit tout le temps il y a la WWE et il y a le reste. Les gens ont même du mal à considérer que AEW est aujourd'hui une compagnie de haut standing et de haut niveau. Alors NJPW, je vous raconte même pas. Et pourtant, Shinsuke Nakamura, c'était véritablement une légende de NJPW, et donc il a pris ce risque d'aller du côté des États-Unis et de la WWE. Il est d'abord passé par NXT, où NXT ça s'est plutôt très bien passé. Ensuite, il est arrivé dans le roster principal et on n'a jamais retrouvé l'aura que Nakamura avait au Japon lorsqu'il était à la WWE. Ça a toujours été plus ou moins terne, plus ou moins lisse. On a eu cette rivalité contre AJ Styles en 2018 à la WWE qui pour le coup était une redite de la rivalité entre Styles et Nakamura 2 ans avant au Japon, avec ce match fabuleux à Wrestle Kingdom 10 pour ceux qui connaissent. Mais ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais fonctionné pour Nakamura. Il n'a jamais su être l'attraction principale, même s'il avait gagné le Rumble en 2018 quand même, on y a cru, on a pensé que Nakamura pourrait vraiment devenir cette grande star, ce grand champion. Et non, Nakamura n'a jamais touché au titre mondial malgré de nombreuses occasions, de nombreuses possibilités, de nombreuses opportunités, encore récemment contre Seth Rollins. Il me semble de mémoire que Nakamura il a juste un titre de champion intercontinental et c'est tout. En y repensant, je suis même pas sûr que Nakamura il a été champion NXT, alors que pourtant c'était vraiment une sacrée attraction à l'époque du côté de la branche jaune. Est-ce qu'un jour on aura le plein potentiel de Nakamura à la WWE? Eh bien, je ne pense pas, puisque Nakamura vieillit, il commence à avoir plus de 40 ans, et lui honnêtement je pense que c'est un mec un petit peu chill, il fait ce qu'il a à faire, il veut pas trop se prendre la tête, et pour lui c'est pas grave s'il devient pas champion du monde poids lourd. Quatrième catcheur gâché par la WWE, et ça va peut-être vous surprendre, mais je vais vous parler de Goldberg. Bill Goldberg, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, enfin qui ne connaîtraient pas son histoire, c'était littéralement un monstre lors de l'Attitude Era du côté de la WCW. C'était un petit peu le pendant de Stone Cold Steve Austin, et c'était véritablement un bulldozer. Il écrasait tout sur son passage, et ça fonctionnait très bien en 98 à la WCW. Ensuite, bien sûr, la WWE va racheter la WCW, et à l'époque, on attend bien sûr l'arrivée de Goldberg du côté de chez Vince McMahon. Goldberg arrive en 2003, au lendemain de WrestleMania 19, pour s'en prendre au Rock à l'époque, et il va faire seulement 1 an de contrat la première fois du côté de la WWE. Une année globalement assez bizarre, où son aura de catcheur invincible va être assez malmenée, notamment par Triple H et l'Evolution, et où même s'il va devenir champion du monde poids lourd, eh bien on sent que effectivement son potentiel est gâché, parce que tout simplement il est mal booké par la WWE. Alors je ne sais pas personnellement si c'est ce mauvais booking qui fait que Goldberg va arrêter au bout d'1 an après WrestleMania 20, ou s'il avait décidé de faire juste 1 an et ensuite de se barrer, ce qui pourrait finalement donner du crédit à ce booking un peu bizarre à la WWE, parce qu'ils n'avaient pas envie de s'embêter avec un catcheur qui allait rester qu'1 an. Mais en tout cas, c'est vrai que cette année 2003, on peut considérer que c'est un gros gâchis, parce qu'il y avait des choses absolument dingues à faire, et au final Goldberg est parti par la petite porte dans un match qui aurait dû être absolument dantesque contre Brock Lesnar à WrestleMania 20, et qui a accouché au final d'un match absolument pourri, où les fans ont conspué les deux catcheurs qui allaient se barrer juste après. Le retour de Goldberg en 2016 est plutôt en demi-teinte, je dirais, parce que c'est vrai que le début est assez intense contre Lesnar, justement, où il y a ce squash de Goldberg envers Lesnar qui lance une très belle rivalité, mais peut-être qu'ils auraient dû arrêter avec Goldberg après WrestleMania 33 en 2017, puisqu'après Goldberg a juste servi à enterrer les jeunes catcheurs comme Kevin Owens ou Bray Wyatt, et Goldberg a été dans des spots où je pense il ne devait pas être, et pourtant je dis ça en tant que grand fan de Goldberg de l'époque 98 à la WWE. Croyez-moi, j'étais très heureux de le revoir en 2016 et j'ai vite déchanté. Et dernier catcheur de cette liste des plus gros gâchis à la WWE, et on va parler de Kane. Et oui, on parle de Kane, puisque certes, Kane, le frère de l'Undertaker, avait une grosse aura pendant l'Attitude Era, bien plus importante que le Big Show, avec des rivalités au sommet, notamment contre l'Undertaker, et des passages extrêmement intenses, extrêmement cultes. Mais le problème, c'est que ça a duré 2 ans, entre 97 et 99-2000, allez, et ensuite, à partir de 2001, eh ben, c'était fini, Kane n'a plus jamais rien fait. La pire idée qu'a eu la WWE, je pense, par rapport à Kane, ça a été de le démasquer en 2003, puisque là, il a carrément perdu toute son aura, c'était plus le Kane d'avant, c'était vraiment un Kane de Wish, et globalement, il s'est strictement rien passé entre ce moment où Kane est démasqué en 2002 et tout le reste du temps. Kane a été une attraction un petit peu comme le Big Show, il était là de temps en temps, il faisait des gros matchs, il faisait des matchs pas très intéressants, souvent pour le titre de champion du monde poids lourd. À noter quand même que Kane a été longtemps le détenteur du record d'élimination lors d'un Royal Rumble, ce qui est quand même un record assez intéressant, mais depuis il a été battu par Roman Reigns. Et je peux pas m'empêcher de me dire que si on garde ce Kane de l'Attitude Era
Cena avec ce masque et cette combinaison et qu'on le garde comme ça dans les années 2004-2005, on peut lui faire des rivalités épiques contre John Cena, contre Edge, contre Randy Orton et eh bien on n'a jamais eu ça. On a eu des rivalités mais globalement la deuxième partie de la carrière de Kane c'est pire qu'un long fleuve tranquille, hein. Il se passe pas grand chose voire rien. Voilà pour les 5 gros gâchis en termes de catcheurs à la WWE. À vos commentaires, n'hésitez pas à me dire également qui est-ce que vous pensez être un énorme gâchis, peut-être des mecs comme Dolph Ziggler, Cesaro, Dean Ambrose, pourquoi pas, il y a beaucoup de possibilités, je vous laisse m'en parler dans les commentaires. C'était le Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.